Les amis, on commence tout de suite l'actualité footballistique avec Yacine Adli, le milieu de terrain de l'AC Milan est actuellement au centre de l'attention concernant son avenir footballistique. Deux clubs semblent se disputer sa signature. On a l'Olympique de Marseille, l'OM et la Fiorentina. Selon plusieurs sources, Yacine Adli aurait une préférence pour rejoindre l'OM. Pourquoi il préfère aller à l'OM? Parce qu'il semblerait qu'il préfère choisir un club qui lui offrirait plus de temps de jeu et une meilleure visibilité sur la scène française. De l'autre côté, la Fiorentina est également intéressée par le joueur. Des rumeurs circulent selon lesquelles le club italien pourra envisager un prêt pour Adli, ce qui lui permettrait de continuer à développer son potentiel. Donc en résumé, l'avenir de Yacine Adli semble pencher vers l'Olympique de Marseille, où il pourrait trouver un environnement propice à son développement. Bien que la Fiorentina reste une option à considérer, la situation évolue très rapidement. Et il serait intéressant de suivre le développement au fur et à mesure que le mercato avance. Donc on le sait que Crystal Palace a récemment soumis une première offre à Arsenal pour recruter Eddie Nketiah. Cela marque un intérêt concret du club londonien pour l'attaquant qui a ouvert la porte à ce projet. Nketiah est considéré comme un joueur qui pourrait quitter Arsenal cet été. Les discussions entre les clubs sont désormais en cours, ce qui pourrait mener à une conclusion rapide de ce dossier. Il est aussi important de noter que Nketiah est également dans le viseur d'autres clubs, notamment l'Olympique de Marseille, ce qui pourrait compliquer les choses pour Crystal Palace. Arsenal semble ouvert à des négociations concernant Nketiah, ce qui indique qu'ils sont prêts à écouter les offres. Cela pourrait signer une volonté de renouveler l'effectif ou de libérer les fonds pour d'autres transferts. La réaction d'Nketiah, le joueur lui-même semble favorable à l'idée de rejoindre un club qui offrirait plus de temps de jeu, ce qui pourrait influencer sa décision finale. En résumé, la situation d'Eddie Nketiah est dynamique et pourrait évoluer rapidement avec les négociations en cours. L'accord entre Al Oroba et West Ham concernant Zouma est un prêt avec une clause d'achat obligatoire. Cela signifie qu'Al Oroba a la possibilité de prêter le joueur pour une période déterminée. Mais à la fin de cette période, ils sont tenus d'acheter le joueur, quel que soit son état ou sa performance. Le fait que ce soit un prêt avec une clause d'achat obligatoire implique qu'Al Oroba a des engagements financiers envers West Ham, ce qui peut influencer leur stratégie de transfert et de gestion des ressources. Pour Zouma, ce transfert représente une nouvelle étape dans sa carrière. Après une période tumultueuse à West Ham où il a été sous le feu des projecteurs en raison d'une affaire de maltraitance animale, ce prêt pourra lui permettre de retrouver une certaine stabilité et de se concentrer sur le football sans pression médiatique qui l'entourait en première ligue. Et niveau conséquences financières, si Al Oroba décide d'exercer la clause d'achat, cela pourra avoir des implications financières significatives pour le club qui devrait débourser une somme convenue pour acquérir définitivement Zouma. En résumé, cet accord représente un changement significatif pour Zouma et pourrait influencer à la fois sa carrière et la dynamique des clubs impliqués. Et pour terminer les amis, l'actualité de la journée, quelles sont les dernières nouvelles concernant le transfert d'Hannibal Mejbri à Burnley? Donc Burnley FC est sur le point de finaliser le transfert d'Hannibal Mejbri, le jeune milieu de terrain de Manchester United. Donc Burnley a réussi à conclure un accord verbal avec Manchester United pour le transfert de Mejbri. Cet accord est un prêt avec une clause d'achat obligatoire, ce qui signifie que Burnley devra acheter le joueur après la période de prêt. Mejbri est évalué à environ 9 millions d'euros, ce qui reflète son potentiel et son talent sur le terrain. Ce montant pourrait être le coût final de l'achat après la période de prêt. Donc pour résumer, vous l'aurez compris, Mejbri pourrait bientôt devenir un joueur de Burnley, avec un accord verbal en place et des tests médicaux en cours. Ce transfert pourrait être bénéfique pour sa carrière, l'offrant la nouvelle opportunité de briller en première ligue. Bref les amis, je vais vous laisser, passer une bonne journée, ciao ciao.